à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Alors, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui va se concentrer sur les questions que je reçois en atelier ou par mes élèves en cours particulier, des questions qu'on va me poser aussi sur Facebook ou sur mon site, des questions qui concernent l'apprentissage du tarot, pas des questions qui vont nécessiter un tirage de cartes. Ça fera l'objet d'une autre série de vidéos que je ferai un petit peu plus tard et que je vous inviterai à suivre. Alors pour cette première vidéo, je ne vais pas prendre une question en particulier, j'ai fait un petit mix, un petit peu de ce que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Tout ça pour vous faire un petit manuel, on va dire, rapide, du débutant en tarologie. Ceci en 4 conseils, et on commence tout de suite avec le premier conseil que j'ai à donner aux apprentis tarologues, à ceux qui se lancent dans ce merveilleux monde qu'est le tarot. Ce serait « faites-vous confiance ». Souvent en atelier, il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique, c'est le moment où ça coince un petit peu, parce que du coup, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas les cartes se retrouve en face de quelqu'un qui vient consulter, et voilà, les deux ne se connaissent pas forcément, et donc du coup, là, la personne qui tire les cartes, elle se dit « Oh là là, je vais dire une connerie ». Alors oui, peut-être vous allez dire une connerie, ça c'est l'évidence, ça va sûrement arriver. Et alors ? La vraie question, c'est « et alors ?» Vous êtes là pour apprendre, vous allez tomber à côté de la plaque, oui, sûrement. Dites-vous bien que vous êtes là pour aider l'autre. Vous êtes là pour répondre à sa question, donc pour l'aider à débloquer quelque chose, pour l'aider à avancer, à réaliser quelque chose. Donc déjà, c'est la meilleure intention du monde. Ensuite, vous pouvez tester des choses. Vous avez le droit de vous planter. Si ça ne résonne pas pour l'autre, bon, bah, vous passez à autre chose, vous testez autre chose. Ça peut arriver à tout le monde de tomber à côté, même au plus grand tarologue, hein, ça peut arriver. Donc voilà, faites-vous confiance, lancez-vous. N'hésitez pas 30 ans sur une carte parce que vous avez lu ci ou ça. Voilà, testez quelque chose. Et c'est pas grave, si vous tombez à côté, ben vous essayez autre chose. Alors c'est en lien du coup avec mon deuxième conseil, qui serait « soyez créatif ». Voilà, essayez de sortir un petit peu de la tête des bouquins où vous avez lu ci ou ça sur tel ou tel arcane pour tester des choses. Souvent en atelier, j'ai des nouveaux élèves, des gens qui n'ont jamais touché au tarot ou à un bouquin qui est lié au tarot et qui me sortent des trucs parfois sur des cartes totalement waouh, j'avais jamais vu ça quoi. Profitez du fait que vous êtes débutant, que vous vous initiez au tarot, pour réaliser que vous avez un œil totalement neuf sur cet outil et que vous avez aussi beaucoup de choses à apporter dans l'interprétation des cartes que vous allez avoir. Soyez créatifs, autorisez-vous des interprétations fantaisistes, même fantasques, voilà. Soyez fous, soyez créatifs. Le tarot, c'est aussi fait pour ça. Troisième chose, conseil assez classique, mais soyez patient. Soyez patient. Le tarot, ça ne prend pas en 3 jours, voilà, même avec des formations accélérées. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le tarot, ça prend du temps. Il faut appréhender les cartes, il faut appréhender les méthodes de tirage, il faut laisser faire aussi votre intuition. Voilà, si vous avez un objectif qui est d'apprendre le tarot en 15 jours, bon voilà, il y a sûrement d'autres disciplines peut-être plus adaptées pour vous, mais le tarot, ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie. Et voilà, vous limitez pas, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas le premier jour, que ni le deuxième, ni le troisième, que vous n'êtes pas un bon tarologue potentiel. Souvent, j'entends, on m'a souvent demandé si le tarot, c'était un don. Non, c'est pas un don. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme tout le reste, ça prend du temps. Le don qu'on a tous, c'est l'intuition. Après, on fait le choix de l'écouter ou pas, cette intuition. Mais on a tous cette intuition-là. Et c'est elle qui va faire 80% du travail dans votre interprétation et dans vos tirages. C'est l'intuition. D'ailleurs, petit aparté, sur l'intuition, c'est assez lié à ce que je disais au début, écoutez-vous. Quand vous faites un exercice simple, comme celui de la carte du jour, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mettez la carte en face de vous, comment elle résonne en vous. Voilà, interprétez-la avec les mots-clés qui vous passent par la tête. Comment est-ce qu'elle résonne en vous, comment elle vous parle.
en quoi cette carte c'est vous, c'est une dynamique du moment. Voilà, laissez faire tout ça. Plutôt que de réfléchir tout de suite, ah j'ai vu que le pendu dans un bouquin c'était un blocage, nanana. Non, 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 qu'est-ce qu'elle va vous dire directement? Laissez faire votre intuition. Au début, c'est primordial et c'est comme ça que vous allez voir des choses magnifiques et pleines de surprises, on va dire, dans les cartes. Alors pas toujours, hein, vous allez peut-être voir aussi des trucs moins plaisants, c'est aussi l'intérêt du tarot, c'est d'être une forme de thérapie aussi. Enfin, dernier conseil, on va dire que c'est un double conseil. Là. La première chose, ce serait de commencer sur vous-même. Le tarot, commencez sur vous-même. Faites-vous des tirages à vous pour essayer de débloquer quelque chose en vous, plutôt que d'essayer tout de suite à tirer une carte au voisin, à la copine, machin. Non, commencez déjà sur vous-même. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que beaucoup de tarologues ont commencé à essayer de débloquer quelque chose chez eux. D'évoluer, d'avancer, de progresser, de voir des choses qu'on ne veut pas forcément voir au début dans les cartes. Si ça marche sur vous, si cette thérapie, on va dire par le tarot, marche sur vous, ça marchera sur les autres, il n'y a pas de raison. Et deuxième chose, ça ne fait pas forcément consensus, mais c'est d'écarter les arcanes mineurs au début, quand vous commencez vraiment le tarot. Moi, je vous recommande ça, tout simplement parce que j'ai eu souvent des élèves qui paraissent, on va dire, un peu découragés dès qu'ils découvrent vraiment toutes les cartes, les arcanes majeures, ok, ils se disent ça va le faire. Dès qu'ils voient les mineurs, oulala, c'est abstrait, je comprends très bien, c'est abstrait, il y a 9 coupes, 4 épées, voilà, c'est... Peut-être au début, mettez-les un peu de côté, ça c'est ma pratique, après chacun a la sienne, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, hein. Il y en a qui conseillent d'attaquer par les mineurs. Bon, c'est comme vous le sentez. Moi, ce que je recommande, c'est peut-être au début, voilà, les mineurs, c'est bien de connaître un petit peu ce que ça représente, ce que ça signifie dans le tarot. Mais voilà, concentrez-vous déjà sur les arcanes majeures qui ont déjà énormément de choses à vous apporter, à vous, à votre tirage, à la personne qui consultera les cartes. Voilà. Après, à terme, évidemment, incluez tout dans le jeu. C'est dommage de garder juste les majeurs. Voilà, mais déjà, commencez par les arcanes majeures. Voilà. C'était un petit couteau suisse, on va dire, du débutant en tarologie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier chaque semaine maintenant. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite autour du tarot.